J'espère que la police va l'attraper. Il est trop méchant. Moi je veux qu'il meure, parce qu'il a tué les enfants dans ce film. Il n'a aucune pitié sur les petits-enfants. La police l'a enfin arrêté. Adam, t'as fait tes devoirs. Oui maman. Et toi Lina? Oui maman, je l'ai fait. Qu'est-ce que tu fais même au salon au lieu de venir m'aider à préparer le dîner pour ton père? N'est-ce pas vous avez déjà mangé? Maman, on regarde un film très intéressant. C'est papa. Allons dans la chambre. Allons-y Adam. Bienvenue mon chéri. Oui, où sont les enfants? Ils dorment déjà. Ok. Comment était ta journée? C'est comment? On t'a envoyé. Ne m'embête pas avec les questions inutiles. Comment tu me parles comme ça? Pardon. Pardon Nora. Je suis fatigué. Je suis désolé chéri. Je t'ai préparé le dîner. Je n'ai pas besoin de ta maudite nourriture. Nous avons tout vu. Chaque nuit, le même spectacle. Non Yacine, un homme ne doit pas taper sur une femme. Bonne actrice. Tu devrais faire du théâtre. Tu veux que je tape pour de vrai, cette fois? Qu'est-ce qui papa fait à maman au salon maintenant? Je ne sais pas. Il tape sur maman. Je dois aller intervenir. Maman, j'ai fait un cauchemar. Viens ma chérie, c'est rien. Maman est là. Tu vois, même la gosse ne dort pas à cause de toi. Je vais la recoucher. Tu cries encore. C'est toi qui nous fais peur. Tu veux jouer au héros, hein? Tu penses que t'es un homme. C'est ça que t'apprends à ton fils. Assez. Yacine, pas ce soir. Adam, retourne dans votre chambre. Tu fais pleurer notre mère. Elle s'est déjà habituée. Mais les murs, eux, se souviennent. Nous les enfants, n'oublierons jamais. Quitte devant moi avant que je te tue avec mes mains. Lina, réveille-toi. C'est fini. Est partie se coucher. A crié, encore. J'ai rêvé que maman disparaissait. Pourquoi il est méchant comme ça? Était gentil avant. Non. Je crois qu'il était jamais gentil. Jouait juste à faire semblant. Tu crois que c'est de notre faute? C'est pas nous, c'est lui. Fait semblant de sourire devant les gens. Mais à la maison, c'est un autre. Un monstre. Alors pourquoi maman reste? Si elle pleure tout le temps, pourquoi elle part pas? Parce qu'elle croit qu'elle doit nous protéger. Et que si elle part, il va la retrouver. Il nous ferait du mal, tu crois? Je crois qu'il peut faire mal à tout le monde. Mais moi, je te protégerai. Promis, même si je suis qu'un enfant. Il a encore fait. Je déteste papa. Ils n'ont que 10 et 7 ans. Et déjà, ils veillent comme des adultes. Ils lisent la peur dans les gestes, dans les silences. Et grandissent dans une guerre qu'on cache derrière les rideaux. T'as vu sa tête? On dirait qu'il dort jamais. Comme sa mère là, toujours bizarre. C'est parce que son père lui met des claques tous les soirs. Et à sa mère aussi. C'est un vrai film d'horreur chez eux. C'est pas rigolant les gars, arrêtez de se moquer de ma situation. Désolé Adam, je ne suis plus là. Sinon tu vas faire quoi? Ton père ne frappe pas sur ta mère. Arrête ça. Tu ne peux rien me faire. Ta gueule. Madame Nora, merci d'être venue. Votre fils aurait pu casser le nez de mon enfant. Est violent, instable. Je suis profondément désolé. Je vous présente mes excuses. Vous, à votre fils. Adam est un élève intelligent, mais il a changé ces derniers mois. Absence fréquente, regard fuyant, repli sur lui-même.
Il se passe quelque chose chez vous. Il se passe beaucoup de choses, monsieur, mais ce n'est ni le temps ou endroit d'en parler. Rassurez-vous de ne pas impliquer les enfants dans vos problèmes de couple. Merci pour votre compréhension et conseil, monsieur. J'espère que la prochaine fois que je viendrai ici sera pour une bonne cause. Je te le souhaite aussi. Bonne journée. Allez, à toi, ta beauté. Et à moi, qui ai eu la chance de te croiser ce soir-là. T'es sûr que ça ne te gêne pas que je commande un dessert en plus? C'est un peu cher, non? Chérie, pour toi, j'achète la carte entière s'il le faut. Je travaille dur, je me fais plaisir, et je te fais plaisir. T'as une voiture aussi belle que ton téléphone. Une berline noire, clim, intégrée, siège en cuir. Je t'emmène où tu veux, même à Dakar si tu veux voir la mer. Et ta femme, elle va pas te tuer. Celle-là, c'est une femme, une malchance. Ah, il faut que je me mêle de mes affaires. Ma femme c'est du passé. Elle a ce qu'il lui faut, t'inquiète pas. Et puis, faut bien que je vive un peu aussi, non? Et les enfants? Ils ont leur mère. Moi, je suis là pour autre chose. D'accord, mon chéri. Tiens. Pour ton téléphone, ta coiffure, et un petit cadeau pour demain. Tu choisis ce que tu veux. T'es trop gentil, vraiment. T'es pas comme les autres. Je suis bien meilleur qu'eux. Et toi, t'es bien meilleur qu'elle. Je t'aime. Et c'est pas tout, j'ai encore une surprise pour toi dans la chambre d'hôtel que j'ai réservée pour nous. Nous allons passer ce week-end ensemble. Ah oui, je rentre à la maison mardi. Bon, si je fais cuire un peu de riz avec ça, je peux au moins faire semblant que c'est un plat. Adam n'aime plus le riz sec. Et Lina demande toujours s'il y aura des œufs. Si je leur dis que j'ai mal à la tête, peut-être qu'ils ne demanderont rien. Comment j'en suis arrivée là? J'étais pleine de rêves. Je voulais les nourrir de rire, pas de silence. Vous êtes déjà là, est à peine 15 heures. Adam, Lina, dites-moi ce qui se passe. On nous a dit de rentrer. Que, on devait plus venir tant que papa paie pas. Ils ont dit qu'on n'est pas à jour. Qu'on dérange si on paye pas. Madame a dit ça devant tout le monde. Maman. Ils vous ont chassé. Oui maman, on a faim. Depuis 2 jours, papa rentre plus. On n'a plus rien. Je suis là. On va tenir. Je vous jure qu'on va tenir. Plus tard dans la nuit. Ils ont été chassés de l'école aujourd'hui. Adam et Lina, comme des mendiants, devant tout le monde. C'est pas le bon moment, Nora. Je veux dormir. Tu veux dormir. Tu veux dormir pendant que tes enfants crèvent la honte et la faim. Pendant que je mendie de la farine chez la voisine. Tu veux dormir après 2 jours dehors, à t'offrir des desserts à d'autres pendant que tes enfants mangent du silence. Tu parles trop, Nora. Tu manques de respect. Tu m'as promis une vie. Tu m'as volé la mienne. Je t'ai donné mes années, mon corps, mes rêves. Et en retour, tu nous laisses la honte, la peur, et des bleus. Ferme-la, Nora. Tu oses mettre ta main sur moi, Nora. Tu oses. Papa va tuer maman. On doit l'arrêter. Tu es réveillé. Les enfants, ils vont bien. Elles sont avec moi. En sécurité. Adam est courageux, Lina aussi. Ils ont eu peur, mais, ils sont là. Entiers. Et ils t'aiment. J'ai eu peur de mourir. J'ai cru que c'était la fin. Non, ce n'est pas la fin. C'est le début.
Le début de ta liberté. Il m'a détruite, Lina. A pris tout. Même ma voix. Alors on va la reconstruire. Mot après mot, pas après pas, tu ne rentreras pas chez toi. Ni ce soir, ni demain, tu viens avec moi. Chez moi, avec tes enfants. Et après, on portera plainte. Et on ira jusqu'au bout. Je ne veux plus qu'ils vivent dans la peur. Je veux qu'ils puissent dormir, rire, être des enfants. Je n'ai plus rien que ces douleurs, ces enfants et toi mon ami. Vous me dites que votre amie, Nora Sarr, a été victime de violences répétées de la part de son compagnon. Oui, pendant des années. Et elle n'a jamais osé parler. Elle a tout supporté en silence, pour ses enfants, jusqu'à ce qu'ils la laissent inconsciente. Est-ce qu'elle a eu accès des soins? A-t-elle porté plainte? Oui, elle a été hospitalisée. Et elle a enfin porté plainte mais on nous fait comprendre qu'il y aura audience dans 2 semaines. Mais avant cela, elle est perdue. Elle a besoin de soutien. Psychologique, administratif. Et les enfants aussi. Ce qu'elle vit est extrêmement lourd, madame. Mais elle n'est plus seule. Je peux proposer un suivi psychologique, une aide à la réinsertion, et un encadrement éducatif pour les enfants. Est-elle ouverte à rencontrer un professionnel? Je crois qu'elle est prête. Enfin, presque. Mais elle a besoin de douceur. Pas d'interrogatoire, si vous venez avec patience, elle vous écoutera. Je ne brusque jamais une victime. Je tends la main, et j'attends qu'elle la saisisse. Elle est chez moi, avec Adam et Lina, ses enfants. Je veux qu'elle reconstruise. Lentement, mais solidement. Alors nous allons poser les premières pierres. Vous lui avez déjà sauvé la vie, Madame Dabo. Maintenant, ensemble, on va lui rendre la paix. D'accord monsieur l'inspecteur. 2 semaines plus tard. Madame Nora Sarr, vous pouvez vous approcher. Vous êtes ici pour témoigner. N'ayez pas peur. Dites simplement la vérité. Pendant des années, j'ai aimé un homme qui a fini par me haïr. Je l'ai suivi. J'ai abandonné mon emploi parce qu'il m'avait promis de prendre soin de nous. Mais les promesses sont devenues des menaces. Les caresses, des coups. Silence. Allez-y madame, continuez. J'ai supporté. Pour mes enfants. Pour la façade. J'ai porté des lunettes de soleil même les jours de pluie, pour cacher les bleus. J'ai porté des lunettes de soleil même les jours de pluie, pour cacher les bleus. Mais ce jour. Silence. Oui, continuez. Mais ce jour-là. Il m'a tapé comme une bandite et a menacé de tuer les enfants. Et j'ai compris que si je ne partais pas, ce n'était plus ma vie qu'il détruirait, c'était celle de mes enfants. Avez-vous des preuves de cette violence? Témoins, certificats médicaux. Oui, Madame la juge. Certificat de l'hôpital daté du soir de l'agression. Déclaration de l'école concernant l'abandon scolaire des enfants. Témoignage de la voisine et de l'ami proche, Madame Lina Dabo. Monsieur Yassine Sarr, avez-vous quelque chose à dire avant que nous ne délibérions? Je regrette. Je n'ai pas su être à la hauteur. Le tribunal prendra en compte les éléments fournis. Une ordonnance de protection immédiate est délivrée pour Madame Nora Sarr et ses enfants. La garde exclusive est attribuée à la mère, et une enquête sur la mise en danger des mineurs est ouverte. Tu t'es réveillé. Oui. Je t'ai laissé dormir un peu. Adam et Lina sont déjà réveillés. Ils dessinent. C'est la première nuit. Où je n'ai pas eu peur. Et ce ne sera pas la dernière. Allons retrouver les enfants au salon. Allons-y. Mama. Bonjour Mama. Bonjour ma fille. Maman, tu m'as beaucoup manqué. Tu m'as aussi manqué mon fils. Maman, regarde. J'ai dessiné notre maison, mais celle-ci, elle a des murs qui souriaient. Merci mon coureur. Ce dessin, je vais l'encadrer. C'est la première image de notre vraie maison. Tu ne retourneras plus là-bas, hein maman? On reste ici, avec Tata Lina. Adam, j'ai déjà parlé à votre mère, vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous vouliez, jusqu'à ce que vous trouverez une maison convenable.
Ici c'est le chez vous. Mon amour, on ne retournera jamais là où l'on nous blesse. LCI, on recommence. Ensemble, pas à pas. Merci maman. Ce n'est pas la fin du combat, mais c'est la fin du silence. Abonnez et likez notre page pour plus d'histoires intéressantes.